Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance pour l'année 2023. Je vous ai fait un tirage pour le premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, écoutez, on y va, c'est parti. Alors, pour le premier décan, écoutez, franchement, vous avez un super tirage parce que vous avez le soleil. Alors le soleil, c'est vraiment la carte qui illumine, même d'ailleurs, elle illumine tout le jeu, hein. Elle est vraiment, pour vous les Sagittaires, enfin pour l'année 2023, ça va être création, ça va être nouveau projet, ça va être, oui, vraiment, et vous allez récolter les fruits de votre travail, hein. Vraiment, ça va être quelque chose de vraiment bien. On a ici un panier rempli de deniers, donc c'est le 7 de Pentacle, donc qui nous dit que oui, 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 il y a de l'argent, il va y avoir de l'argent de toute façon qui va arriver ou qui est déjà là, ça se trouve, hein. Mais vraiment, le soleil, là, on a la carte de valet de bâton qui nous dit qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut... oui, c'est une carte très très positive, mais de toute façon, comme vous avez le soleil à côté, oui, enfin, je pourrais même m'arrêter là pour le premier décan parce que vraiment, vous avez un très très beau tirage. Après, vous avez également l'expression. Donc, l'expression nous dit, oui, ça correspond vraiment au domaine créatif. Vous avez, vous allez vraiment vous allez vous transformer vraiment. Ça va être oui, vous voyez, ça représente un papillon. C'est vraiment, non, non, vraiment, vous avez un très très beau tirage. En plus, vous avez la carte de l'union, donc l'union fait la force. Vous allez, alors si c'est pour un nouveau travail, dans un nouveau domaine, parce que vous venez de faire une formation, vous allez en plus être aidé par vos collègues, hein. Vous avez vraiment, l'union fait la force, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le- comment on dit, enfin, vous allez être aidé, vous allez être épaulé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, nous avons également la carte de l'impulsion pour l'oracle message du corps. Donc, c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en avant de ton rêve dans la matière. Donc, voyez, alors ça, cette carte-là, je pense qu'elle nous parle de fin 2022, comme quoi faites encore des efforts parce que 2023 va être, pour les premiers décans sagittaires, va être vraiment incroyable, hein. C'est le soleil, vraiment, c'est la carte qu'il faut avoir dans son jeu, donc, enfin dans sa guidance tout du moins. Donc là, vous n'avez pas de souci à faire pour 2023. Euh, Vraiment, les premiers décans, voilà, vous allez vraiment, les 2023 va vraiment être bien. Pour le deuxième décan, donc pour le deuxième décan, c'est pareil, ce sera vraiment, alors vous, c'est vraiment le créatif créatif, hein. Vous avez, vous allez fermer la porte à quelque chose pour en ouvrir une autre. Vous allez vraiment fermer la porte, vous allez tout laisser derrière vous. Vous allez vraiment fermer la porte pour aller vers autre chose, vers justement peut-être un projet créatif que vous avez dans la tête depuis un moment. Et en plus, l'as de bâton nous dit que l'as de bâton représente le potentiel créatif. Donc vraiment, vous allez, oui, vous allez vraiment 2023 va être quelque chose. Mais je pense que de toute façon, je reviens sur la guidance générale du signe. C'est vraiment quelque chose de créatif qui vous attend en 2023 pour certains d'entre vous en tous les cas. Vous avez, en plus, vous serez constant dans ce que vous voulez. Voyez, ici, il restait un petit peu élevé sur le fil. Il tombe, enfin, la carte montre qu'il n'a pas l'air de tomber, quoi. Il est vraiment constant sur son fil. Et vraiment, vous allez suivre cette voie, cette nouvelle voie que vous allez,
vous allez laisser derrière vous quelque chose et vous allez partir vers cette nouvelle voie. Alors en plus, on a, pour l'oracle de la gratitude, on a l'outil. Alors l'outil, il faut savoir que c'est une carte un peu négative. Alors peut-être que vous allez vous poser des questions quand même durant 2023 parce que peut-être que les choses au début ne vont pas forcément avancer. Mais vous avez ici des petites étoiles, tout le long là, ici. Et les petites étoiles ici, ça représente la protection. Ça représente même si vous doutez de vous, parce qu'à certains moments de la vie, de toute façon, on doute pour n'importe quoi. Et de toute façon, ne doutez pas parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Ces petites étoiles-là représentent vraiment la protection des êtres que vous avez perdus, de vos anges. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. En plus, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, oui, voilà, ne soyez pas trop non plus la tête dans le guidon, hein. Profitez-en aussi pour sortir un petit peu, pour vous amuser. Et vous avez la carte en plus créée. Donc là, vraiment, ces deux cartes-là se rejoignent parce que ça, c'est le potentiel créatif et vous avez la carte créée. Donc vraiment, si vous voulez vous orienter vers la création, vers l'événementiel, vers quelque chose de créatif, là, c'est vraiment 2023 va être vraiment la période pour le faire et vous allez le faire parce que justement, ce sera constant en plus. Ça va vraiment, vous allez rester vraiment sur cette ligne-là. Donc, je vous lis hein, ce que la carte veut dire. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au cœur de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc voilà, peut-être que vous allez douter et justement cette carte-là vous dit que oui, vous allez peut-être douter, donc du coup ça va vous donner peut-être un peu d'idées noires. Mais, euh, mais de toute façon, oui, vous allez, y a quelque chose qui arrive en 2023. Vous allez vraiment fermer la porte à quelque chose et vous allez créer. Alors, pour le troisième décan, c'est pareil, c'est vraiment une guidance pour les deuxième, troisième, enfin pour les trois décans qui se rejoignent. Hein. C'est ce que c'est vraiment la même chose. Vous avez la carte, la 7 de coupe qui nous dit que vous êtes bien hein, dans votre tête, dans votre vie, pour certains d'entre vous. Le 4 de coupe nous dit que vous avez envie de nouveaux projets également. Vous êtes déjà en train d'y penser. Et donc, 2023 va faire que cette coupe-là va arriver là. Ça va être un projet de plus. Foncez, hein, si vraiment vous sentez, écoutez votre intuition. Si vraiment vous sentez que c'est fait pour vous. En plus, le valet de Pentacle nous dit que la réussite est au bout. Donc, je pense que c'est plutôt la seconde moitié de 2023 qui nous dit que oui, vous allez. Alors, est-ce que c'est quelque chose vraiment de créatif? En tous les cas, ou alors peut-être que cette carte-là nous dit peut-être également, vous voulez changer de métier, vous voulez retrouver un métier salarié, mais dans un autre domaine peut-être. Et puis on nous dit que vous allez faire la fête, que vous allez trinquer. Alors est-ce que c'est par rapport à ce nouveau travail? Est-ce que c'est par rapport à ce nouveau projet? À vous de voir, mais vraiment, vous allez... oui, oui, vraiment 2023 pour vous les Sagittaires, ça va être du renouveau, ça va être la fête, ça va être la joie. Alors, vous avez la perspective. Alors, la perspective, ça nous dit... Donc, cette carte-là représente le chakra de la couronne. Donc, elle correspond quelque part à cette carte-là. Hein, ça nous dit vraiment que vous voyez, vous allez vous amuser, vous allez trinquer pour certaines choses. Et en plus, si vous regardez bien, elle regarde les papillons, mais elle regarde vraiment vers l'extérieur de la carte. Oui, c'est vraiment une carte très très belle, très joyeuse. Vous allez en profiter. 2023 va être une belle année pour vous. On vous dit également d'être vous-même, de garder votre côté indépendant, parce que les Sagittaires sont très indépendants, signe de feu, mais très indépendants.
Et oui, vous allez, je ne sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé Mérida, alors je ne sais plus comment s'appelle exactement le titre du dessin animé, mais c'est cette carte-là, quoi. Elle représente vraiment la liberté, le fait d'être soi-même, de s'écouter, de ne pas écouter les autres, quoi, de foncer, et puis d'y aller franchement, hein. Alors, vous avez l'oracle, vous avez la carte quitter pour l'oracle message du corps. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, pardon. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Alors quelque part, oui, cette carte-là, elle représente un peu cette carte-là, dans le sens où, oui, vous avez déjà autre chose dans la tête. Vous avez déjà quelque chose, enfin, vous avez envie de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, oui, les cartes se ressemblent, hein, c'est incroyable. Mais dans l'ensemble, oui, vous avez vraiment un très beau tirage. Et je vous dis, le soleil ici nous dit que de toute façon, le soleil nous dit que de toute façon, oui, ça éclaire tout ce tirage. C'est enfin, 2023 devrait être vraiment bien, constructif, créatif pour vous. Alors, on va faire l'oracle de la lumière blanche pour tout le signe. Et on fera après un oracle les animaux de pouvoir. Alors. La carte Tantra. Alors, la 18. Alors, la 18. Donc, je vous la montre. Elle est très très belle. Alors, soyez ouverts à ce qui vous semble étrange ou différent. Vous connaîtrez une illumination quand vous adopterez une approche inhabituelle. Votre âme parcourt un chemin de croissance spirituelle accéléré, plus rapide, mais pas forcément plus facile. Ce n'est pas à vous d'organiser votre propre bonheur, mais vous pouvez vous laisser aller à l'extase dans votre corps pour illuminer votre état mental et vous rappeler que tout se passe merveilleusement bien. Donc oui, cette carte nous montre vraiment qu'il y a une continuité sur 2022, enfin sur 2023 par rapport à 2022 justement. Alors, l'oracle des animaux de pouvoir pour les premiers, deuxième et troisième décans Sagittaire pour l'année 2023. Alors, nous avons, pour le premier décan, nous avons le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Deuxième décan, le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. L'âne pour les troisièmes décans. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Vous voyez, quelque part, cette carte-là vraiment représente le troisième décan. Et en plus, et je le suis avec détermination. Les Sagittaires, oui, vous avez du caractère, donc vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez. Donc vraiment, c'est un très très beau tirage. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc pour 2023, pas d'inquiétude pour certains d'entre vous. Allez écoutez votre instinct, écoutez votre intuition et regardez peut-être les synchronicités, ce que l'univers vous envoie. Demandez-lui des choses, posez-lui des questions et par rapport à ça, voilà, il ne devrait pas y avoir de... Enfin, 2023 devrait être sympa pour vous.
Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, à me dire dans les commentaires si le premier, deuxième, troisième décan vous plaît. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Au revoir les Sagittaires.